Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite guirlande Halloween. Alors, pour la petite guirlande Halloween, j'ai pris 1,80 m de ficelle. Moi, je vais mettre ma guirlande sur ma table. Donc, j'ai pris 1,80 m de ficelle. J'ai pris des découpes Halloween, comme vous pouvez voir. J'ai pris des perles en bois, des petites choses qui vont agrémenter ma guirlande aux couleurs d'Halloween, puis plein de rubans différents, toujours aux couleurs d'Halloween et surtout assortis à mes découpes et avec le noir en plus. Donc on y va pour ça. Donc hop, voilà, là il y a un nœud, on va l'enlever. On va commencer à faire un nœud, un gros nœud pour pouvoir mettre la première. Hop. Alors on va faire un nœud. Alors bien sûr, je vais accélérer de temps en temps parce que ça sera toujours la même chose. Alors là, vous voyez, j'ai mal commencé, je pense. Je vais mettre ma perle de l'autre côté, c'est pas très grave. Hop, je viendrai couper. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, je reviens faire un nœud de l'autre côté. Hop là, je vais pousser tout ça pour que j'ai plus de place. Voilà, et surtout que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, donc ça, un premier nœud et un deuxième nœud. Ensuite, on va venir mettre. Donc ça, vous allez mesurer. Alors, soit vous commencez par une perle et ensuite vous mettez tous les temps une perle, ça c'est comme vous voulez, ou soit vous mettez petit à petit votre guirlande. C'est-à-dire que là, je vais commencer par mettre un petit ruban. Donc, je vais découper. Vous voyez, on aurait pu commencer à mettre toutes nos perles, hein, par exemple, à, je dis n'importe quoi, à 15 cm les unes des autres. Moi, je vais vous faire voir comment je fais. Et puis après, je vais mettre en accéléré, bien sûr, pour la finir et vous la faire voir. C'est très, très rapide, mais c'est une petite déco qui va être très sympa sur la table. Donc là, un petit ruban orange. Là, un petit ruban violet de l'autre côté, parce que je vais commencer par un petit ruban. Après, si vous avez des perles de rocaille de couleur, moi j'en mets pas, mais si vous avez des perles de rocaille violette ou orange, vous pouvez en mettre aussi. Voilà. Après, on découpera peut-être à la fin, on verra, hein, selon comment ça sera, en fait, on verra et on découpera un peu ce qui nous plaît pas. Voilà. Donc ensuite, on va commencer à mettre une forme. Alors, pour mettre une forme, j'ai ma petite aiguille, là, et je vais faire un petit trou, donc dans le chapeau. Ah, mince. Voilà, donc. Alors, moi, j'ai des découpes. Si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez mettre... alors là, vous voyez, par exemple, j'ai fait une bêtise, c'est que l'anneau, il est petit. Et si je le mets là, le trou, bah, ça va pas du tout. Il faut que je le mette... Le trou, en fait, il faut que je le mette quand même à ras du bord pour pouvoir mettre ma petite, mon petit anneau. Alors, je recommence, c'est pas grave. Je vais le faire là. Alors, naturellement, je vais pas faire un trou à la crocodile parce que la crocodile, ça va me faire un gros trou, donc ça va pas être joli. Ensuite, je prends mes pinces. Alors ça, je suis pas très douée pour tout ça, hein. Voilà. Je vais mettre dans le trou mon petit anneau. J'ai réussi à mettre donc ma petite... mon petit anneau, et là je vais venir le resserrer pour qu'il ne puisse être, hop, voilà,
sur ma ficelle. Ensuite, je vais remettre, et vous allez faire ça pour toute la guirlande. Donc ensuite, je vais refaire un nœud. Je vais remettre une perle. Hop. Alors c'est sûr que la ficelle, plus elle est grande, plus c'est long. C'est complètement logique. Hop. Quand on fait un nœud, hop là. Voilà, on met la perle. J'aime bien, ça fait une déco plutôt sympa. Voilà. Je refais un nœud pour que ma perle ne bouge pas, sinon les perles elles vont bouger. Après, vous pouvez peut-être les coller sur la ficelle, mais bon, c'est peut-être moins... Voilà. Alors, je fais un double nœud parce que ces perles, c'est des perles qu'on m'avait offert. C'est Véro qui me les avait offertes dans une box. Et du coup, elles sont sympas. Mais elles ont un gros trou. Donc, du coup, il faut bien faire les nœuds correctement. Donc là, mon chapeau. Ensuite, du coup, je vais remettre deux petits nœuds. Voilà. Donc là, je vais mettre un morceau. Alors, on peut faire ça, hein. On peut mettre du tulle, on peut mettre plein de choses sympas. Là, donc une petite dentelle orange. Puis ça, c'est agréable à faire. Et les enfants, ils peuvent aussi le faire, donc c'est chouette. Oui, donc si je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez mettre des images, des dice cut, des stickers, voilà, vous allez chercher sur Pinterest des petites choses et puis vous les mettez. Hein, il y a plein de façons de le faire. Donc là, je vais mettre mon fantôme. Alors, que je fasse pas la même bêtise, hein, voilà. Je reprends un petit anneau. Le plus long, c'est ça, je crois. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est ce que je vais faire après, peut-être hors caméra, c'est mettre tous mes petits trous et mes petites choses, mes petits anneaux. Comme ça, s'ils y sont déjà, c'est plus facile d'accès après. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus facile. Donc, je vais mettre ma ficelle. Alors là, je vais peut-être le rouvrir un peu parce qu'il n'est pas très ouvert. Je mets mon fantôme et je resserre. Et voilà, et je vais continuer comme ça tout le long de ma guirlande. Ma guirlande est finie, je vais vous la faire voir. Donc du coup, comme vous avez vu, on avait démarré par le chapeau avec des petites choses, des petits rubans de toutes les couleurs. Ensuite, hein, j'ai mis sur le fantôme un petit nœud papillon orange. Voilà, donc la petite citrouille. Donc après, hop, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc là, j'ai collé mon ruban plutôt que de lui faire un nœud, parce qu'il était compliqué de faire un nœud avec ce ruban-là.
ensuite, hein, donc le petit fantôme, là il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà. Ensuite, hop, là ça c'est un peu hop mélangé. Donc on recommence, hop, avec des petites choses comme ça. Donc le chapeau, là j'y ai mis un nœud sur mon petit ruban, un petit ruban, un petit nœud papillon sur mon fantôme. Là j'ai mis une petite fleur violette, ça change un peu des rubans. Vous pouvez mettre des fleurs, moi j'ai pas de fleurs orange, donc c'est voilà. Et puis ensuite toujours la même chose, et on finit par le petit chapeau de sorcière avec un petit nœud et une petite fleur. Voilà, moi je me suis bien amusée à faire ma petite guirlande. Ça va faire très joli sur ma table d'Halloween en déco. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, amusez-vous bien. Bye bye.